6h, 9h, Archives. Nous nous tournons maintenant vers Maître Antoinette Kinch, présidente du Comité d'action suisse pour le suffrage féminin, afin de lui demander de nous parler de la situation en Suisse au point de vue suffrage féminin. 1946. La question du suffrage féminin est posée en Suisse dans la majorité des cantons. En matière fédérale, ce sera plus long. Pour le moment, nous attendons que le Conseil fédéral présente aux chambres le rapport qui lui a été demandé. Les chambres devront alors se prononcer sur ce rapport, et si elles admettent le principe d'une révision de la Constitution sur ce point, la question sera alors soumise au peuple, c'est-à-dire à la partie masculine de celui-ci. En 1946, sur Radio Genève, on parle déjà du droit de vote des femmes. Un son frappant, alors que vient de sortir sur les écrans romans, en ce mois de juin 2017, le film L'Ordre divin. Une fiction basée sur un fait bien réel. Le suffrage féminin n'est introduit en Suisse qu'après la votation du 7 février 1971. Nous sommes très heureuses, et je crois que les hommes aussi sont très heureux. Je voudrais leur dire bravo à ces hommes suisses. Parce que, c'est entendu, quelques-unes d'entre nous disent « Mais enfin, il ne faut pas considérer le droit de vote comme un cadeau, c'est normal, c'est juste. » Sur le plan des principes, d'accord. Mais sur le plan des réalités, vous savez combien nous sommes réalistes à cette heure-là de la journée, je trouve que les hommes de ce pays nous ont donné une leçon de confiance en nous, nous ont donné enfin notre statut de majeur, nous y avions droit, certes, mais bravo pour ce peuple masculin suisse qui a su dire oui aux femmes, et je précise qu'on n'a jamais vu ça nulle part, n'est-ce pas, sur un plan européen en tout cas. Ce sont toujours des parlements, ce sont toujours des gouvernements, des autorités spécialisés qui ont donné ce pouvoir aux femmes. Eh bien, nous le détenons de nos pères, de nos frères, de nos maris, de nos amis, de nos fils. Je veux dire que c'est assez sympathique vu comme ça. Mais le combat a été long, très long. Nous sommes le 31 janvier 1959, la veille de la votation numéro 191 à propos de l'arrêté fédéral sur l'institution du suffrage féminin en matière fédérale. L'émission s'appelle « Paris vous parle ». Après 40 ans, pour la première fois, le problème est posé pour l'ensemble de la Confédération helvétique. Donc, même si demain, nos compagnons nous admettent à partager leurs privilèges et leurs devoirs pour tous les votes qui concernent l'ensemble du pays, il faudra encore des consultations dans chacun des 22 cantons pour que les femmes puissent prendre part à une vie publique totale. Ainsi le veut l'organisation de notre démocratie directe. Si l'on ne songe pas à cette organisation, on peut s'étonner que cette question soit posée aux hommes suisses, alors qu'elle ne l'a jamais été aux citoyens d'aucun autre pays. Qu'auraient-ils répondu s'ils avaient eu à s'interroger, à subir le cas de conscience qui tourmente aujourd'hui les Suisses, soumis au feu convergent des arguments contradictoires? Il se trouve en Suisse un grand nombre d'hommes qui se demandent avec angoisse si, en déposant un bulletin dans une urne, les femmes suisses ne vont pas définitivement oublier leur mission traditionnelle, ne vont pas aussi perdre à tout jamais leur féminité. Le lendemain de cette émission, le 1er février 1959, le résultat est sans appel. Une écrasante majorité d'hommes rejettent le suffrage féminin avec 67% de non. Pire, il n'y a que 3 cantons, Genève, Vaud et Neuchâtel, qui disent oui. Derrière ce débat, il y a évidemment une lame de fond à l'époque, un changement sociétal inéluctable. Et 10 ans après cette première votation de 59, il se trouve même encore des femmes pour rester contre ce droit. En 1969, donc, l'émission Échange est diffusée sur la TV romande. Par rapport à l'homme, il y a déjà un problème, disons que par rapport à l'homme, je ne vois pas du tout une femme prendre une certaine autorité dans sa vie de tous les jours et pouvoir avoir une vie de couple, disons homogène, je sais pas. Harmonieuse. Harmonieuse. C'est la place d'un homme de prendre des responsabilités et d'avoir une autorité. Alors vous vous sentez inférieur? Non, pas du tout. Non, mais vous voulez pas voter. Mais je comprends pas pourquoi, parce que il me semble que vous êtes des êtres humains comme nous. Mais oui, mais je pense que la femme peut apporter certaines choses dans la société, certainement, mais pas en prenant une autorité. Et je pense que c'est la place d'un homme de diriger son pays, de prendre les responsabilités pour son pays,
pour des places de direction et d'autorité, mais que ce n'est pas la place de la femme. Si je comprends bien, Madame Barbet, vous êtes en somme contre l'évolution actuelle de la femme dans la société, et je dirais que le suffrage féminin est un des accidents de parcours de cette évolution. Oui, c'est ça, exactement. Reste que finalement cet accident de parcours sera accepté le 7 février 1971 par 65,7% des votants au niveau fédéral. Merci à Véronique Rabou et à l'équipe des archives pour avoir déterré ces sons de notre patrimoine audiovisuel roman, des sons du passé qui éclairent encore et toujours notre présent. Rendez-vous sur le site rts.ch/archives pour plonger davantage dans notre passé commun. 6h-9h le samedi, Antoine Draud.